vous allez super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour l'épisode 6 de mes lectures manga. Donc pour cet épisode je vais vous présenter un shoujo, un josei, 3 shonen et 3 seinen. Donc oui, pas beaucoup de shoujo dans cette vidéo, je me rattraperai peut-être pour le prochain, je ne sais pas. Donc en attendant on va commencer tout de suite avec le shoujo. Donc c'est bien évidemment Skip Beat, donc les tomes 17 et... non 16 et 17. Donc Skip Beat il est toujours en cours avec 38 tomes et le tome 37 paraîtra le 6 juillet. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc comment vous dire, comme à chaque fois que j'ai adoré ma lecture. Donc dans le tome 16... Dans le tome 16, on est toujours là où Kyoko et le tournage est. Donc ils sont partis de Tokyo, ils sont dans un autre village. Bon, je ne saurais pas vous retrouver le nom. Il faut peut-être que je regarde dans le résumé. Non, je sais pas où ils sont. C'est pas marqué. Bref, c'est pas marqué. Sauf que dans ce tome-là, donc on a le retour de Ren. Donc Ren, il revient. Enfin, il était déjà là dans le tome précédent, il me semble. Mais il sait pas toute l'histoire qu'il y a eu autour de Kyoko, entre le drame que je vous disais qui s'est passé dans les précédents tomes. Et quand il va l'apprendre, et pas de la part de Kyoko, il va un petit peu péter les plombs. Donc voilà, il dit même à un moment qu'il veut pas refaire surgir le Ren du passé. Alors bien évidemment on n'a jamais vu encore le Ren du passé, donc on sait pas trop ce que ça peut donner. Mais en tout cas dans ce tome 16 il pète un plomb, enfin puis il va se reprendre après bien sûr parce que Kyoko, enfin voilà, elle comprend pas trop pourquoi il est comme ça, donc clairement elle essaye de s'excuser, de s'expliquer du pourquoi, du comment. Donc pareil on retrouve Sho aussi à un moment, donc voilà, il va encore se prendre la tête avec Kyoko. Enfin voilà, c'est juste génial. Donc donc voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans le tome 16. Et dans le tome 17, donc là on a fini, enfin Kyoko a fini le tournage avec Dark Moon. Dark Moon c'est fini, tous les épisodes sont filmés, donc voilà. Et donc là ils sont impatients de voir si Dark Moon finalement va dépasser l'ancien film qui a été fait. Donc voilà, donc ils sont là un petit peu à regarder les sondages, enfin voilà, et tout ça. Et donc là en fait Kyoko va avoir un souci parce qu'en fait elle va avoir pas mal d'offres, mais que des offres pour jouer le rôle de la méchante, en gros faire des mauvais personnages, enfin voilà, alors que voilà quoi, enfin voilà, elle a fait un personnage d'un Dark Moon qui est un personnage méchant, elle a tellement bien joué que maintenant tout le monde la veut pour des personnages méchants, donc ça va en foutre un coup à Kyoko, parce que quand on connaît Kyoko, c'est une fille qui est rêveuse, qui aime les contes de fées, les princesses et machin, donc voilà, donc du coup ça va lui en faire un coup et elle va en quelque sorte se faire consoler par Kanae, et donc c'est vraiment génial, c'est vraiment tordant de rire. Et donc voilà. Je vais vous montrer un petit dessin quand même. Voilà, je vais vous montrer Sho. Je vous montre souvent Ren. Là, je vais vous montrer Sho un petit peu. Donc voilà. Et en plus, je trouve que les dessins, la mangaka, elle s'améliore de plus en plus. Donc c'est génial. Ensuite, je me suis lu le tome 5. Ouh, j'ai lu ok. Je me suis lu le tome 5 de Please Love Me de Aya Nakahara aux éditions Delcourt Tonkam, mais plus de chez Delcourt. Et donc celui-ci est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 6 paraîtra le 21 septembre. C'est un josei de genre comédie romance tranche de vie. Donc dans le tome 4, il me semble que je vous en avais déjà parlé, où c'est qu'on était plutôt... où nos deux personnages, donc Michiko et son patron sadique, voilà, moi je l'appelle comme ça, je me rappelle plus de son prénom, je l'appelle comme ça. Ils étaient un petit peu chacun de leur côté, en fait, ils faisaient leur vie chacun de leur côté, leur boulot et tout. Et là en fait dans ce tome 5, entre temps Michiko s'était trouvé un petit ami plus jeune qu'elle, et dans ce tome 5 il va lui dire quelque chose qui va lui faire rappeler à l'étudiant qu'elle entretenait dans le tome 1. Et donc du coup c'est vrai que dans ce tome là le patron sadique et Michiko
vont se rapprocher en fait, puisque Michiko va trouver du réconfort, va parler avec le patron sadique. Et donc voilà, donc c'est pas encore trop ça qu'est ça. Parce que voilà, c'est un tout petit rapprochement, hein, c'est juste, voilà, elle vient le voir pour lui demander des conseils et tout ça. Donc c'est pas encore trop ça. Mais voilà, je pense que ça va se faire doucement. Et puis peut-être qu'ils se mettront ensemble un jour dans la série. Enfin moi j'aimerais bien, hein, parce que franchement je trouve qu'ils vont bien ensemble, je trouve. Donc voilà pour ce tome 5 de Please Love Me, donc j'avais pas grand chose à vous en dire. Ensuite je me suis lu le tome 2 de Le Garçon et la Bête, donc qui est enfin arrivé. Donc c'est l'œuvre originale de Mamoru Osada, donc celle qui a fait Les Enfants loups Ame et Yuki, et l'adaptation en manga de Reiji Asai, donc c'est chez Kaze. Donc dans ce tome là on a Kyuta qui est devenu le disciple de l'ours qu'on voit ici, de l'ours, et il veut devenir fort, enfin devenir comme son maître en gros, et sauf qu'il n'y arrive pas, donc du coup ils vont se faire aider par un des personnages. Et donc voilà, donc dans tout le tome, on voit Kyuta imiter l'ours, enfin voilà, ça m'a fait penser un petit peu au livre de la jungle, vous savez, au moment où Mowgli et Baloo ils se battent, enfin voilà, ça m'a fait penser légèrement à ça, mais bon, ça n'a aucun rapport. Et donc on va voir un petit peu Kyuta grandir aussi jusqu'à l'âge de 17 ans, et jusqu'à ce qui retourne complètement par hasard à Shibuya. Et donc il va tomber sur cette jeune fille, donc voilà, mais je vais pas vous en dire plus pour éviter de ne pas vous spoiler. Donc voilà, en tout cas j'adore, c'est vraiment une lecture détente où vous passez un agréable moment avec des animaux plus loufoques les uns que les autres. Et puis ce petit garçon qui est là, qui a plus de famille et qui du coup s'est quand même retrouvé avec quelqu'un. Et donc voilà. Donc c'est vraiment une histoire touchante que j'aime beaucoup. Ensuite, une lecture qui n'était pas prévue, mais j'avais plus de lecture, donc du coup je me suis lu les tomes 3 et 4 de The Testament of Sister Nudivile. Donc le scénario de Tetsuto Uesu, le dessin de Miyako Kashiwa et le character design de Nekosuke Okuma, entre parenthèses Nitro Plus. Donc ceux-là ils sont édités chez Delcourt. Donc celui-ci, ils sont toujours en cours avec 7 tomes et le tome 5 paraîtra le 13 juillet. C'est un shonen de genre action, comédie, ecchi, fantastique, harem, romance surnaturelle. Et je vous ai pas dit pour Le Garçon et la Bête, toujours en cours avec 2 tomes. Au Japon, on n'a pas date pour le tome 3, c'est un shonen de genre action, aventure surnaturelle. Donc là, on est sur la partie shonen. Donc dans ces 2 tomes, il se passe quoi ? Il se passe que Miyo et Maria et et Basara, au début du tome 3 ils sont tranquilles, enfin voilà, ils font leur petite vie jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui se ramène et ça va déclencher un combat. Donc voilà, un combat, c'est toujours le même problème, hein, c'est Miyo avec son gigantesque pouvoir de démon qui amène les ennemis droit sur elle, quoi, puisque tout ce qu'ils veulent c'est son pouvoir. Et donc voilà, donc ce combat va vite se terminer, mais il y a la famille entre guillemets de Basara qui va se ramener, donc les héros, et il va se passer que en fait ils vont devoir combattre ensemble. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe à la fin du tome 3, et dans tout le tome 4 on a une grosse bagarre entre héros et Miyo et Maria, du coup, puisque c'est 2 démons, les autres c'est des démons, c'est des zéros, oula, je me perds dans mon scénario. Et donc voilà, donc c'est vraiment génial. Donc on peut voir, je trouve que le tome 4 est légèrement plus fin que les autres tomes.
Donc voilà, j'ai dû le lire en 20 minutes à peine le tome 4, mais c'était vraiment génial. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner. Et ce que j'ai aimé, c'est quand Basara il sort une phrase dans le manga, c'est on n'est pas obligé de choisir une seule chose à aimer. Et je trouve ça mais tellement vrai et tellement beau que du coup, voilà. Donc du coup, je suis bien contente d'avoir avancé dans cette série, puisque du coup, bah maintenant, il faut que j'attende le tome 5. Donc voilà, je vais vous montrer les dessins quand même, parce que les dessins sont quand même, il faut se le dire, ils sont magnifiques. Les dessins sont vraiment magnifiques. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai adoré ma lecture. Donc voilà, où on rencontre des personnages qui sont quand même badass. Et on se dit, mais mon Dieu, où que c'est qu'on va, quoi. Enfin voilà, quoi. Qu'est-ce qui va se passer et tout. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Enfin voilà, plein de questions. Et donc ensuite, le dernier shonen que je me suis lu, c'est évidemment le tome 9 de Red Ice Sword Akame ga Kill. Donc c'est le tome 9, le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tashihiro aux éditions Kurokawa. Donc celui-ci, il est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 10 sortira le 25 août. C'était un shonen de genre action, aventure, fantastique, horreur, romance, tragique. Donc ce tome 9, je vais aller mais vraiment très très vite dessus, tout simplement parce que je veux pas vous spoiler. Et il se passe des trucs de fou dans ce tome. Donc je vous avais parlé du tome 8 et je vous avais dit que c'était sûr et certain, il y allait avoir dans le tome 9 une grosse baston entre les Jagger et le Night Raid. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, il y a des combats de chaque côté. Voilà, le Night Raid a une mission à accomplir, ils doivent buter quelqu'un, sauf que pas de bol. Il y a les Jagger et du coup bah, ils vont devoir s'affronter. Et donc voilà, il y a même SDS qui s'éclate à charcuter un des personnages. C'est le carnage, c'est vraiment horrible. J'ai vraiment très très hâte d'avoir le tome 10 entre mes mains pour pouvoir découvrir la suite. Et donc voilà, je vous dirais que ça. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Donc comme vous pouvez voir, le tome est assez gros. Et tout simplement parce que à la fin, vous avez un extrait de Red Ice Sword 0, donc que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, c'était obligé. Donc voilà, donc je trouvais ça très sympa de mettre l'extrait dans le tome 9 de Red Ice World. Donc voilà. Et donc voilà, et en plus, vu que le tome on s'aperçoit qu'il est vraiment énorme, bah l'auteur, l'édition en fait n'a pas rétréci. Le tome 9, on a vraiment tout, et donc ça c'est génial, et vivement la suite. Ah, je vous ai pas montré la page couleur. Donc voilà la page couleur. Donc voilà. Je vous ai pas montré les pages couleur non plus de The Testament of Sister Nudivine, j'ai oublié, je suis désolée. Ensuite, donc on va passer aux 3 seinen qui me restent. Donc je me suis lu le tome 2 de Killer Instinct, le scénario de Michio Yasu et le dessin de Keito Eida. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam, mais plus de chez Tonkam. Ah, j'adore dire ça. Bref, donc c'est réservé à un public averti de 16 ans et plus. Et donc celui-là est toujours en cours avec 5 tomes. Le tome 3 paraîtra le 16 juillet. C'est un seinen de genre action, horreur, mystère et survival game. Donc je vous avais présenté le tome 1 dans ma vidéo nouveauté manga, je sais plus c'est quoi le numéro, mais que je vous avais présenté avec le tome 1 de Remember. Donc si vous voulez mon avis à propos du tome 1 de Killer Instinct, je vous laisse retourner à cette vidéo. Bah, de toute façon je vais pas en dire grand chose de ce tome 2, sinon ça risquerait de vous spoiler, mais en tout cas dans le tome 2 on nous annonce qu'une journée s'est écoulée, et donc on va suivre toujours nos 7 personnages dans ce truc de fou, dans cette école enfermée où c'est qu'ils ont qu'une marmite, un hachoir, des toilettes, de l'eau et une machine qui décompte le temps. Donc voilà, il va se passer plein de choses. Donc pourquoi réserver à moins 16 ans et plus? Tout simplement parce qu'on va nous parler cannibalisme, on va nous parler de viol et de sexe, et on va nous parler aussi également de meurtre. donc voilà, de psychologie des personnages aussi. Dans ce tome 2, on est beaucoup là-dessus, sur la psychologie des personnages. Il y en a une qui devient complètement tarée. Enfin voilà, ce titre est génial, moi j'aime bien. Enfin voilà, ça bouge de partout. Et
Et c'est vraiment génial. Donc voilà pour les dessins. Et en plus les dessins, voilà, ils sont sympas. Je dirais pas que c'est des dessins non plus extraordinaires, hein, mais ils sont sympas. Et surtout il y a des personnages qui ont une grande dose de générosité, voilà, qui n'hésitent pas à aider les plus petits qu'eux. Et ça c'est vraiment génial. Donc voilà pour le tome 2. Donc je crois que je vous ai dit, oui je vous ai dit. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu bien évidemment le tome 3 de Kazane, la voleuse de visage, de Daruma Matsura, de chez Kiyun. Donc celui-ci est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4 paraîtra le 7 juillet. C'est un CNN de genre drame, mature, mystère, psychologique, romance, social, surnaturel et tragique. Donc je vous montre tout de suite la page couleur avant que j'oublie. Donc voilà, page couleur sympathique, mais j'ai vu mieux. Donc dans ce tome 3, il va se passer plein de trucs. On va avoir le personnage de Nina qui va péter les plombs. Et donc il va y avoir un gros drame au début du tome 3. Ce qui va faire que Kazane va se retrouver dans une situation assez délicate. Donc c'est que elle va se remettre en question, à se dire bah voilà, est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois retourner à ma vie d'avant. Elle a même des hallucinations de sa mère, enfin c'est un truc de fou. Et donc on a du coup le manager de Kazane qui lui dit ouais mais si t'arrêtes maintenant tu redeviendras laide. Donc du coup à la fin du tome Kazane c'est surtout parce qu'elle veut redevenir laide comme avant. Et donc elle y va et elle se donne à fond. Même si ça doit faire du mal à un des personnages, elle le fait, elle y va. Et donc voilà, on n'en sait toujours pas plus sur Kazane, sur sa mère, sur le manager. Voilà, tout reste encore bien mystérieux même si l'histoire avance. Voilà, elle avance doucement. Donc voilà, elle avance à son rythme et c'est toujours aussi plaisant. Donc voilà, et j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 4 parce que le tome 3 finit dans un suspense de dingue. Donc voilà. Et ensuite pour ma dernière lecture de cette vidéo, mais pas des moindres, il s'agit du tome 4 de Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku. Donc celui-ci est toujours en cours avec 4 tomes, il me semble que le 5e tome est paru au Japon. Mais il n'y a pas de date pour l'instant pour le tome 5 et donc c'est un CNN de genre historique tranche de vie. Donc ce tome 4 de Arte, il est juste sublime. Donc là, on a Arte qui suit son chemin d'apprenti dans la ville de Florence en tant que peintre. Et sauf que dans ce tome 4, il va y avoir un aristocrate vénitien. Donc voilà, donc qui se ramène à Florence. Et il va un petit peu tomber sous le charme des peintures et des dessins de Arte, et donc il va lui proposer quelque chose que je ne vous spoilerai pas bien évidemment, et donc là Arte va devoir prendre une très grande décision. Donc voilà, je m'arrête là parce que sinon je risque de vous spoiler tout le manga, parce que voilà, c'est sur cette grande décision que repose tout ce tome 4. Donc du coup voilà, donc Arte c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour cette série. Je sais même pas, je vous ai présenté les tomes sur ma chaîne, je sais même pas pourquoi j'ai pas appelé ça coup de cœur, parce que franchement déjà c'est le seul manga sur l'art que je possède en manga dans ma collection. Et c'est vraiment génial cette histoire, mais le plus d'avoir un scénario bien construit en béton qui nous fait rêver, tout ça, on a les dessins. Et en fait les dessins ils sont extrêmement détaillés. Voilà, je m'arrête pratiquement 30 secondes sur les dessins à chaque page, parce que c'est vraiment détaillé de fou quoi. Enfin je veux dire, vous avez les paysages, vous avez les tableaux que fait Kazane, enfin voilà, c'est merveilleux quoi. Enfin voilà, puis c'est chez Komiku, donc Komiku maintenant ils commencent à être connus pour leur travail et tout, donc voilà, c'est vraiment super beau. Allez, une dernière illustration, je suis restée 5 minutes devant, tellement je la trouvais sublime.
Donc voilà. Donc bah voilà les amis, j'espère que mon lecture manga vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, à mettre tous vos avis en commentaire, ça me fait énormément plaisir à chaque fois de lire vos commentaires, de partager ma vidéo si le cœur vous en dit, et moi je vous retrouve à très bientôt. Bye!